Bienvenue sur l'Afrique en scène. L'Afrique en scène, c'est l'actualité africaine de la diaspora. Et aujourd'hui, nous avons la chance et la joie d'accueillir M. Zemba Gilbert. M. Zemba Gilbert est un personnage important pour la communauté burkinabé parisienne. Le professeur Zemba, docteur Zemba ou alors le PR. Je vous invite à aller à sa rencontre. On y va. Qui est Zemba Gilbert? Tout à l'heure, on a parlé du professeur, on a parlé du PR. Qui est M. Zemba Gilbert? Voilà. Je m'appelle Gilbert Zemba, je suis burkinabé. Je suis arrivé en France depuis 40 ans, en 1982. Et puis, je suis resté. Voilà. Je rentre chaque année au Burkina, ça va. Vous êtes parti du Burkina Faso et arrivé en Côte d'Ivoire. Et puis de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que Zemba Gilbert décide de venir en France? Voilà, je suis parti en Côte d'Ivoire en 1977. Et arrivé là-bas, bon, c'était des petites bricoles. Moi, de métier, je suis maître d'hôtel. J'ai appris ça en Côte d'Ivoire. Et jusqu'en 82, où l'ambassade de Côte d'Ivoire en France demande un maître d'hôtel. Donc, ils m'ont fait venir dans leur ambassade. Un contrat de 3 ans. Et je suis parti de l'ambassade. Maintenant, bon, je me suis recherché, quoi. Voilà. Le contrat est fini, je devrais retourner à Abidjan, mais bon, j'ai refusé de partir à Abidjan, donc je suis allé à Ouaga et je suis revenu. Et j'ai commencé maintenant à chercher les papiers ici, enfin la fameuse carte de séjour là pour pouvoir vivre ici, tout simplement. Voilà. Quelle était la condition des Africains à Paris en ce moment? Bon, j'imagine qu'il n'y en avait pas beaucoup comme aujourd'hui, mais c'était quoi la condition des Africains? Comment est-ce qu'ils vivaient? C'était quoi votre communauté? Moi, je suis arrivé en 82, comme je vous l'ai dit. En 81, juste avant mon arrivée, à l'époque, c'était François Mitterrand, qui a demandé à tous les immigrés qui sont ici de se présenter à la préfecture pour prendre une carte de séjour, parce que sinon, ils vont fermer. Et puis ils ont mis dans les cafés, il y avait des formulaires dans tous les cafés. Vous prenez le formulaire, vous le remplissez et vous envoyez à la préfecture, vous convoque pour la carte de séjour. Mais même ça, il y a certains qui n'ont même pas eu parce qu'ils n'ont pas, soit ils ne croyaient pas, bon, voilà. Et à un moment donné, la date est arrivée, ils ont fermé. Et maintenant, pour avoir la carte de séjour, c'est tout un problème. Mais côté burkinabé, on n'était pas nombreux, on n'était pas si nombreux que ça. Dans les années 82, il n'y avait pas très peu de gens qui avaient une femme. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient mariés. On était tous presque célibataires. Il y avait beaucoup de célibataires. Moi, je me souviens quand on était là pour manger du tout, il faut le faire entre nous. Voilà. Et c'était dur pour nous parce qu'à l'époque, on n'avait pas de papiers. Hein. On fuyait. Quand on voulait aller même à l'ambassade, on cherche quelqu'un qui a un papier, qui rentre déjà au métro, regardez si la police n'est pas là. Il sort, il nous fait signe et puis on part. C'était compliqué. Tous les jours, on avait peur. Dans le 18e arrondissement, ils bloquaient tout le quartier avec des cars pour ramasser les gens. Expulsion directe, il n'y a rien à faire. Ils voient un noir dans le café comme ça, on rentre, on vous contrôle. Dans le bus, pareil, ils arrêtent le bus, on contrôle. Le métro, même chose. On ne peut pas échapper. Il y a eu beaucoup d'expulsions en 1986. C'était terrible. Mais bon, Dieu merci, on s'en est tous sortis. Voilà, la preuve qu'on est là aujourd'hui. Et bon, ça, c'est devenu maintenant une histoire qu'on raconte. Mais j'avoue que ce n'était pas simple à l'époque. Mais il n'y avait pas, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait même pas s'organiser quoi que ce soit. Et il y avait même un décret ou quelque chose qui s'est sorti pour dire que les ambassades ne doivent pas se mêler dans ce qui se passe, histoire d'expulsion, y compris les avocats. Aucun avocat ne pouvait, difficilement en tout cas, aider quelqu'un. Voilà, plaider pour quelqu'un qui devrait être expulsé. Bon, on a tout fait. Et moi, j'ai eu la chance parce qu'il y a, en 88, il y a un décret qui est sorti. Et dans ce décret, on dit que toute personne qui a un enfant en France, l'enfant est français et les parents bénéficient de la carte de séjour. Bon, quand j'ai vu ce décret, on a tous profité. Moi, ma femme est tombée enceinte. Peut-être pas à cause de ça, mais voilà, on a profité. Et quand l'enfant est né, l'enfant est français direct.
Et nous, de tout, nous a donné la carte de séjour. Mais comment est-ce que vous vous regroupiez? Est-ce que vous vous regroupiez pour vous soutenir est-ce qu'il y avait des endroits dans lesquels vous vous regroupiez Dis-nous un peu plus, s'il te plaît. Oui, alors, à l'époque, nous, on avait un groupe là, nous qui buvions la bière là. On a commencé à se voir dans le 8e d'abord. Donc, dans un café, on se regroupait là-bas. On se donnait des conseils entre nous. Bon, si un de nous avait des problèmes, nous, le conseil, c'est qu'il faut faire. Surtout pour éviter qu'on l'arrête. Parce que dès qu'on t'attrape, on ne peut plus rien faire. Et Dieu merci, on a fait ça. Parmi nous, on n'a pas eu réellement de problème. Mais à un moment donné, on a vu que le café qu'on fréquentait, la police civile avait commencé à mettre l'œil dans ça. Et le gars du café nous a signalé que les amis, faites attention parce que ceux qui sont là, c'est la police civile. Donc nous, on a quitté ce café. On a quitté ce café et puis bon, aller ailleurs. Mais toujours dans les cafés où il y a la même bière que nous buvons. D'accord, donc vous avez changé pas mal de cafés. Donc le premier lieu du regroupement, c'était le 8e. Le 8e, et ouais. tout ça avec une seule bière. Donc il y a une marque de bière que les Burkinabés aiment à Paris. C'est quoi cette bière et c'est quoi ces bars là? Je me souviens, c'était en 84. On est parti sur les Champs-Élysées. Il y a un café qui s'appelle Quick Élysée. Enfin, la maison s'appelle Quick Élysée. Et on rentre dedans, on demande au monsieur, nous voulons une bière qui est puissante, forte. Quelle est la bière la plus forte? Le monsieur nous a dit, vous voulez la bière la plus forte? Eh bien, on vous conseille celui-là, ça s'appelle la Record. Ah, vu son nom déjà, nous on s'est dit, bon, ça doit être une bonne bière. Donc, on a bu, on a trouvé qu'elle est pas mal. C'était la meilleure bière parmi les tant d'autres. Et on a bu, finalement, tous les jours, on s'est retrouvés sur les champs, dans ce bar-là. Tous les jours, et ça fermait à 2h du matin. Bon, à un moment donné, ce bar est fermé, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on a trouvé un autre juste à côté qui s'appelle Vernet, Café Vernet. Là-bas aussi, il y avait la même Record là. On est parti là-bas, et voilà, on buvait là-bas. Entre-temps, celui-là aussi est fermé. Donc, on est parti dans un autre qui est maintenant dans le 17e, qui s'appelle Excelsior. Alors, là-bas, on a duré. On a fait des années à Excelsior. Toujours la même Record. Hein. Ce café est fermé. On est allé dans le 18e, à la Grappe d'Or. Ça fait plus de 20 ans. Hein. Et à la Grappe d'Or, c'est là-bas on est jusqu'aujourd'hui. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Tout le monde vient, tous ceux qui ont des problèmes et tout ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu En fait, les gens pensent que c'est seulement la bière. Mais là-bas, on a beaucoup aidé pas mal de jeunes. On ne cherche pas le boulot en allant dans les papiers. Hein. C'est de bouche à oreille. Donc j'ai dit, chacun, c'est lui qui entend une nouvelle du boulot. Et finalement, on arrive à caser tous les jeunes qui arrivaient. Ils travaillent à travers ça. Donc, un jour, j'ai dit aux gens, tous ceux qui nous critiquent qu'on est là seulement pour boire la bière, voilà ceux qui travaillent en passant par les yeux. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, en dehors de ça, même, par exemple, si vous avez un courrier pour amener à Ouara, vous n'avez pas besoin, à l'époque, c'est pas comme maintenant, il y a Internet et tout, mais vous passez au jus, le lendemain, le courrier à Ouara, on trouve toujours quelqu'un qui part demain ou après-demain. Finalement, c'est devenu nécessaire même. Un coin, pas seulement boire la bière et puis papoter. Même à Ouara, certains connaissent le jus sans même venir à Paris, parce qu'on parle trop de ça. Voilà l'histoire du jus. Le jus, l'international jus, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Le jus qui est connu jusqu'à Ouagadougou. Ouais. Même la première dame est venue danser le Warba. Ici, l'ex-première dame, la fête de la musique, je sais pas, il y a quelques années, la première dame a dansé le Warba ici. J'ai vu Simon Compaoré, il est venu au jus de cul plusieurs fois. J'ai vu des hommes politiques très haut placés. Même le président actuel, il est passé au jus de cul quand il était en formation à Paris. Comment est-ce que Zemba Gilbert, tu fais pour ramener tous ces gens-là dans cet endroit-là? Et comme tu dis que cet endroit est tellement critiqué, comment tu fais pour ramener tout le monde ici malgré cette réputation un peu mitigée? Non, mais en fait, il n'y a pas 36 solutions quand on veut rencontrer beaucoup de monde, surtout dans le milieu burkinabé. Puisqu'on ne peut pas aller dans les associations, à l'ambassade, les gens ne viennent pas comme ça. Les manifestations, c'est pas ça. Mais nous, quand on dit à quelque chose au jus, tout le monde est là. Parce que c'est un lieu vraiment qui est devenu vraiment mythique. Moi, j'aurais souhaité seulement que même quand je ne serai pas là,
qui continuent à être ensemble. Et comme ça, rien ne peut les arriver ici. C'est comme ça. Voilà. Vous arrivez ici, vous dites que vous voulez du jus, ils vont vous servir la bière le corps. Tant que vous ne précisez pas jus d'orange ou non, si vous dites c'est vraiment un jus, eh bien c'est là le corps. Hein. Ils vont vous servir. Donc ils nous connaissent tous les Burkinabés qui rentrent ici. Ici on parle notre morée, on parle tout. On parle tout, de tout. Politique, la vie sociale, Burkina, de A à Z. Et ici aussi, la vie d'ici. Bon, vraiment, c'est un coin à ne pas rater, quoi. Le fameux jus, si je dis Zemba, le jus du cul. Y'a que ça? Y'a que ça de vrai. Y'a que ça de vrai. Boulevard Ornano. On dit tous le jus de cul, mais le nom, c'est la grappe d'or. La personne qui a commencé le jus là même à venir ici, c'est ce monsieur-là, Blanc-Mort. Il s'appelle Blanc-Mort. Monsieur Gilbert. Et lui, et après maintenant, moi je suis venu. Donc on a commencé à fréquenter le coin, bon, on a trouvé que c'était sympa. Et finalement, chaque soir, tous les Burkinabés se retrouvent. De bouche à oreille, on a connu le coin et puis c'est comme ça. C'est en 2000 que j'ai déménagé, je suis venu dans le 18e. C'est là que mon petit frère Jamba, souvent il a besoin de moi, j'ai dit bon, moi j'ai un coin là, si on peut se rencontrer là-bas. Donc Gilbert est venu, nous se rencontrons là-bas. Après ça, Gilbert, et voilà, tout le monde commence à venir et nous avons formé une communauté, on s'entend bien. Bon, il y a des critiques mais on s'en fout. Après la descente, on se retrouve. Et ça s'appelle le jus de cul. Et voilà. Le jus. Le jus. Voilà. Le jus de cul. D'où vient ce nom de jus? Alors, le jus de cul, c'est. Le jus de cul, je vous explique, c'est moi qui l'ai amené. En fait, j'ai fait allusion avec le miel. Vous connaissez tous le miel, non? Le miel, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. C'est bon. Alors, vous savez d'où sort le miel? Le miel, ça sort dans le cul d'abeille. Donc du coup, je dis, mais comme il est bon, ça c'est le jus de cul. Voilà. Voilà le nom du jus de cul. La plupart de la communauté se retrouve là pour échanger, discuter des événements du pays, partager un verre ensemble et puis voilà, essayer de tisser des liens. Comme si on était au Burkina au fait. On se retrouve là, voilà, c'est sous l'arbre à palabres. Voilà, s'il y a des sujets qu'il faut discuter, c'est ici on se retrouve, on discute et puis on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire, comme même les projets autres pour le Burkina. Ça se passe ici, toutes sortes de discussions ici. Voilà, on peut accueillir tout le monde, on reçoit tout le monde. Il faut dire qu'ici c'est comme une famille. Hein. Voilà, quand on a des problèmes, les plus jeunes, quand ils ont des problèmes, bon, on a des grands frères qui sont là, c'est comme au bled. Hein. Quand il y a des problèmes, on a la famille, voilà, qui il faut aller voir. Et ici, on n'a pas nos propres familles à côté. Mais on a des grands frères qui sont là, on a des petits frères qui sont là. Donc quand il y a un problème, on sait vers qui se tourner. Et chaque fois, on trouve des solutions, voilà, parce que tout le monde ici, on se considère comme la même famille, bien que voilà, nos vraies familles, nos familles respectives ne soient pas ici, tout le monde. Voilà, mais quand il y a un problème, on a toujours quelqu'un avec qui se tourner pour essayer de trouver une solution. Moi, j'ai une seule chose à dire sur mon vieux père Zemba. Quand tu as rendez-vous avec mon vieux père, si tu as rendez-vous à 14h, dis-lui qu'il faut venir à midi. Comme ça, à 14h. C'est ce qu'on a fait. Même si c'est peu, demain, ça peut montrer ce qu'on est. Comme on dit souvent, on ne vous demande pas des miracles. On désire seulement que vous laissez quelque chose après vous. Celui qui a laissé, celui qui a planté un arbre avant de mourir, n'a pas vécu inutile. En effet, l'arbre donnera des fruits ou tout au moins de l'ombre à ceux qui naîtront demain. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui faisons là, peut-être un jour, on va appeler à partir que les jeunes qui arrivent là reprennent le flambeau pour que tout Burkinabé qui arrive dans ce pays, qui n'est pas simple, hein, qu'il a des problèmes ou pas, qu'il puisse être aidé. Voilà. C'est le Burkina qui gagne. On va voir. Du cul. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça de vrai. Mon œil, oui.